Salut à tous, c'est Arthur d'Excuse Me I'm French. Aujourd'hui, je suis à Lunel, une ville à mi-chemin entre Nîmes et Montpellier, au trésor méconnu et au patrimoine culturel divers et variés. Vous allez voir, les environnements sont tout simplement magnifiques et pour les découvrir, nous allons rencontrer des personnages hauts en couleur. Venez avec moi, on va à leur rencontre. Lunel, c'est audacieux, culturel, culinaire. La convivialité, la dynamique et la fête. C'est une ville de tradition, une ville de diversité et une ville qui avance. Situation historique et géographique exceptionnelle. C'est hyper central et hyper stratégique, quoi. La Guy aujourd'hui elle est à Lunel, demain elle est à Bruxelles. Je suis producteur d'événements, plus particulièrement de festivals de musique à tendance électronique. Je suis Nicolas Guerrero, pêcheur professionnel. On est aux cabanes de Lunel. Carole Soubérin de la maison Soubérin, restaurant de gastronomie locale à Lunel. Je suis native de Lunel depuis 4 générations. T'es fier? Oui, c'est les racines, il ne faut pas les renier. Ça fait combien de temps que tu la vois cette place? Cette place depuis 1950. Tu l'as toujours vue? J'ai toujours vu cette place. On va t'enterrer sur la place. Hein. Je pense. D'ailleurs, les gens disaient que quand on enlèverait le ménard, on mettrait ma statue. C'est vrai que je suis très attaché à la ville de Lunel, dont je suis originaire par mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, des personnages importants. Vous avez les grands magasins, vous avez le marché, vous avez les agences immobilières, il y a tout, il y a tout. On partirait pour et au monde de Lunel. Les Lunelois c'est les Pescaluna. Et les femmes, c'est les pescalunes aussi. Pescalune toujours. Tout le monde est une Voilà, tout le pescalune. monde est Pescaluna. C'est le pêcheur de lune qui pêche la lune dans le panier troué. Voilà, c'est... Il la pêche jamais cette lune. Il la pêche jamais, c'est un peu le rêveur. C'est qu'il y a quand même quelque part quelque chose à voir avec la poésie, ouais, ça veut dire par là qu'ils ne sont pas uniquement attachés au matériel, mais il y a quelque chose de poétique pratiquement chez eux, et ce n'est pas parce que l'arrière-petit-fils de Victor Hugo est ici, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui fait que Lunel est encore marqué, non seulement par ses traditions anciennes, mais également par une capacité de rêver, une capacité poétique quasiment. Les halles, c'est le poumon de la ville. Quand on va dans les halles faire ses courses, on va faire ses courses, mais on va aussi blaguer avec d'autres personnes qu'on connaît, parce qu'on se rencontre, tous les gens de la ville viennent sur les halles. Les halles le dimanche, incroyable. Enfin, t'arrives, tu croises les gens, tu parles, t'échanges. Enfin, c'est des lieux uniques. Certains amis me disent, allez, tu vas faire ta Vuelta au Hall. Alors, effectivement, je fais mon tour de piste, je connais tout le monde et tout le monde me connaît, et j'aime beaucoup cette atmosphère, n'est-ce pas, que ce soit les poissonniers, les bouchers, les charcutiers. On a des amis cabaniers et on peut dire que c'est le paradis là-bas et on a la chance d'avoir ça aux portes de Lunel. Ça fait partie des atouts de nos paysages et de notre territoire qui sont juste magnifiques. Tu connais bien l'endroit là? Ouais. Ça fait longtemps que tu... Mais ça fait depuis l'âge de 17 ans. J'en ai 42, il y a 30 et quelques 35 ans. Ils venaient passer le week-end au cabanes et ils venaient en vélo et ils passaient 3-4 jours tranquille là et ils restaient là, ils vivaient là. Tous les vieux avant allaient pêcher les anguilles, ils mangeaient, ils faisaient la matelote, enfin, c'est vraiment ancré dans les gènes de Lunel. Hein. L'anguille a mauvaise presse, mais c'est quelque chose qui a une chair qui est très fine, qui travaillée peut être magnifique. On peut la travailler dans un bouillon, on peut la travailler au barbecue, on peut la laquer. Les Japonais eux, sont très friands de ça et c'est quelque chose qui devient très fin. Beaucoup de gens ne le savent pas. Ils confondent le serpent, l'anguille, etc. Donc il y a une espèce d'équivoque à son égard qui doit être évidemment éclairé. Et naturellement, c'est très beau. Les anguilles elles partent beaucoup sur la Belgique, les pays nordistes, après l'Espagne, l'Italie. On a un poisson qui est pêché à Lunel qui part dans tout le monde entier. Envie de faire plaisir aux gens, envie de partager. À travers que ce soit la cuisine ou la musique, ben, on donne qui on est. On a objectivement toujours eu la chance d'être écoutés. Et à chaque fois, ça a été OK, bah, venez, on s'assoit autour d'une table, on en parle, tu vois. C'est nos gamins, quoi. Je veux dire, c'est des gamins qu'on a vus petits. C'est une histoire, c'est d'abord avant tout une amitié. La Sunday, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'être arrivé à faire venir tant de monde dans les arènes de Lunel. Et ça va se reproduire et c'est génial pour eux. Mais quelque part, la musique et la cuisine se ressemblent. C'est des liens sociaux et c'est voilà, des choses de partage. Il y a un passé juif à Lunel. Oui, très important, ça a été fondé
par des médecins juifs, d'ailleurs, arrivés ici. La ville de Lunel? Absolument, absolument. Des grands philosophes, Maïmonide, etc., ont été traduits à Lunel. Aristote, Averroès, de très grands philosophes et écrivains de l'époque grecque ou ancienne ont été ici traduits en langues diverses à Lunel. Donc, chaque fois que je vois des personnages de haut niveau, je leur parle, et ils me parlent de Lunel parce qu'ils savent à quel point je suis attaché à cette ville par sa position géographique et historique. C'est vrai que Lunel, c'est la diversité. Voilà, c'est ça. Maintenant, Lunel, c'est pas que des pescalunes ou des petits lunellois, c'est la diversité. Il faut venir à Lunel et il faut oser faire des choses sur Lunel. Les gens ils disent ah cool, ah ça bouge Lunel, tu vois, la réaction elle change. Et nous c'est marrant parce qu'on est un peu un thermomètre, je pense, régional, parce qu'on bouge à chaque fois, on est invité à mixer un peu partout dans la région, ça en tant que DJ. Et du coup à chaque fois on a les retours des gens par rapport à nous, tu vois ce qu'on dit. Je trouve qu'il y a quand même une dynamique qui se met en place qui est vraiment sympathique. Ah, je suis très fier de ce Lunélois. Il y a effectivement une évolution extrêmement positive, très favorable, et qui va donner à Lunel la place qu'elle mérite.